Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et le tapis mis à l'honneur dans cette vidéo sera le Wallhaut, qui m'a directement été envoyé par le reviewer et youtubeur allemand The Whale. Et cela parce qu'en fait, il s'agit tout simplement de son tapis, c'est-à-dire que c'est lui qui en est à la base de sa conception. Je le remercie donc pour cet envoi, car il m'a pas mal arrosé en m'envoyant ces 4 tapis de souris avec chacun une des tailles disponibles. Et vous allez voir que c'est vraiment des grands formats. J'ai donc le Wallhaut Beluga, c'est-à-dire donc le blanc en format bureau XL de 120 cm de long sur 60 de large. Dites-vous donc que j'ai dû soulever un tas de trucs sur mon bureau pour réussir à le mettre tellement il est immense. Ensuite, j'ai le Wallhaut noir, qui est lui en format bureau XL de 100 cm de long sur 50 de large, ce qui est donc pour moi bien meilleur que le 90 sur 40 qu'on retrouve généralement. Il y a en fait ces 10 cm de plus qui permettent vraiment au clavier de se mettre éloigné de la zone là où on joue en fait. Ces tapis sont donc des tapis de style hybride, plutôt dans la partie vitesse du tableau. Ils sont plus dédiés normalement à des jeux comme Apex, Overwatch et COD. Mais il m'a aussi envoyé sa gamme plus contrôle, plutôt destinée à du CSGO ou Valorant avec les Smooth Criminal. Là aussi, j'ai les deux couleurs pour deux tailles disponibles, le noir en taille L de 60 sur 50 cm, qui au passage est peut-être la taille que je préfère chez un tapis, et le blanc en taille M de 50 sur 42 cm, un peu plus grand qu'un XL de chez Artisan par exemple. Alors par contre, laissons ces deux tapis contrôle pour une autre vidéo, et concentrons-nous sur les deux hybrides axe et vitesse. Car oui, ils sont de différentes couleurs, mais cette variation va aussi changer un peu leurs propriétés de glisse et le ressenti de leur surface. Mais avant de décrire vraiment cela, continuons par décrire ce qu'ils ont en commun. Niveau fermeté, ils se situent entre soft et mid, comme c'est le cas en fait de pas mal d'autres tapis qui utilisent une base adhérente en caoutchouc classique comme c'est le cas ici. Bien qu'elle soit basique par contre, le tapis ne bouge pas d'un pouce. En termes de couture, eh bien elles sont au même niveau que la surface de glisse du tapis, c'est-à-dire qu'elle ne gêne pas si vous la rencontrez avec vos patins. Et elle est plutôt molle avec une matière plutôt douce, donc elle ne gênera pas non plus trop votre bras ou votre poignet non plus. Pour un tapis qui est sorti il y a je pense 1 an maintenant, si pas plus, c'est vraiment du bon boulot, car c'était une chose encore très rare d'avoir de bonnes coutures en dehors d'Artisan. Ce n'est pas au même niveau ici bien sûr, mais le tapis coûte 2 fois moins cher donc bon. Il est à 35 € en taille M de 50 sur 42 cm, 40 € pour la taille L, 50 € pour le XL bureau et 60 € pour le XXL bureau qui n'est dispo que pour le Beluga. Pour un tapis qui fait tout correctement, c'est pas cher payé, surtout que comme je viens de l'énoncer, ces tapis sont sortis depuis un bon moment maintenant, et on sait donc que sa durabilité sera de loin supérieure à des simples tapis en tissu comme par exemple un Logitech G640, qui est donc au même prix de base. La seule chose qui pourrait peut-être freiner l'achat par contre, c'est qu'ils ne sont trouvables en Europe que sur le site allemand La Honda, et je pense que la livraison revient à 15 € minimum, donc ça le sort un peu de la catégorie des tapis budget on va dire, ce qui est un peu dommage pour nous. Par contre niveau emballage, on est sur la meilleure solution possible pour ces tailles, c'est-à-dire en fait des grosses boîtes qui permettent au tapis d'être enroulé mais pas trop serré. Ils sont donc ensuite 100% à plat et intacts une fois sortis de ce carton, une très bonne chose donc. Le seul et unique défaut que je vais reprocher à ces tapis, et en fait que sorti de ce carton justement, il y a une odeur assez forte qui va s'en dégager et qui va rester pendant quelques jours en plus d'imprégner votre bras ou encore votre bureau. Je pense que c'est un peu accentué ici pour moi car j'ai vraiment beaucoup de surface donc forcément ça sent plus fort, mais je vous conseille quand même fortement de les laisser aérer pendant minimum une nuit avant de les utiliser si vous jouez dans une pièce fermée. Et finalement la dernière chose qu'ils partagent sont le logo du modèle qui est je trouve assez discret car dans la même couleur que le tapis. Il est dans une matière différente mais si je passe ma souris dessus, je sens pas de variation dans ma glisse. Avant de passer à la description de leur vitesse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas encore. On se dirige doucement vers les 5000 et ça me ferait grave plaisir. Parlons maintenant du plus important, leur surface de glisse. Ce sont des tapis qui sont appelés hybrides dans le langage courant, c'est-à-dire cette surface un peu plastique et granuleuse au toucher. Il y a un peu cette impression de venir gratter votre peau dû au fait que c'est plutôt rêche. Par contre, sous les patins, vous aurez une impression de légèreté plus importante que sur du tissu, mais avec donc un léger ressenti de votre passage durant la glisse. Majoritairement, ces surfaces sont plus rapides que du tissu, avec des vitesses qui iront de 5 à 9 sur 10 je dirais. En tout cas, c'est dans ces zones-là qu'on retrouve la majorité des tapis hybrides. Il y a donc moins de friction et je pense personnellement que c'est le genre de tapis avec qui je performe le mieux, car je trouve qu'avoir passivement une info sensorielle du trajet de ma glisse va en fait m'aider, mais c'est bien sûr complètement personnel. Si vous êtes familier avec des Aqua Control Plus, Rocket Sense Control, Fnatic Dash, etc., eh bien c'est ce même genre de tapis. Le Wallhaut fait partie en fait des tapis hybrides assez rêches. En gros, sa surface sera plus abrasive que des Aqua Control de Sakura, LGG Venus Pro et peut-être un poil plus qu'un EcoEd Plus V2. Par contre, il sera quand même un poil moins rugueux qu'un Razor Strider ou un Artisan Yen. C'est donc le genre de surface où des personnes vont préférer porter des manchettes, et personnellement je recommande quand même d'en mettre. Surtout en fait si vous prenez le Beluga, histoire d'en plus le salir beaucoup moins vite. Entre le blanc et le noir, j'aurais tendance à dire que le blanc me semble un peu plus rêche là où je n'ai pas joué comparé
comparé au noir. Mais il s'est en fait lissé ensuite là où j'ai joué, et en fait il y a donc cette petite période de break-in très courte qui permettra au tapis ensuite de rester constant pendant un long moment, j'imagine. C'est quelque chose qui est assez commun chez les tapis hybrides en fait, l'artisan Yen est un bon exemple qui fonctionne de la même manière. D'ailleurs, sortis de boîte, je dirais que leur vitesse se rapproche pas mal d'un artisan Yen ou Razor Strider, c'est-à-dire des tapis donc plutôt très rapides, mais je dirais qu'ils passent peut-être ensuite un petit cran en dessous une fois le break-in passé. Ils ont donc une friction initiale plutôt basse, la souris va bouger sans problème lors de petits mouvements. La friction dynamique en mouvement est également basse, ce qui offre cette petite sensation d'accélération et de légèreté dans la glisse. Et ensuite, niveau force d'arrêt, elle est présente à petite échelle. Leur glisse est constante, il n'y a pas de variation dans l'ensemble d'un mouvement, et les déplacements de la souris sont smooth et faciles à déclencher. C'est donc des propriétés qui vont exceller pour des jeux avec un TTK plutôt élevé, où généralement vous devez maintenir un mouvement de tracking constant, ainsi que pouvoir facilement en fait l'ajuster. Mais vous aurez aussi l'avantage d'avoir une facilité pour gérer un recul plutôt long dû au fait qu'il y ait peu de friction globale. De mon point de vue, c'est peut-être une amélioration ou une alternative du moins comparée au Razor Strider en fait, dans le sens où vous aurez une vitesse assez proche mais avec une surface moins abrasive, que ce soit donc sur la peau ou alors en termes de ressenti sous les patins lors de la glisse. C'est donc une caractéristique qui peut donc être gênant si vous n'utilisez pas de manchette ou si vous avez des patins stock pas très bons. Et pour vous donner une dernière comparaison, comparée à par exemple un Lethal Gaming Gear Venus Pro, ce Venus sera plus contrôle sans être trop éloigné bien sûr, mais par contre il aura un aspect plus smooth dans la glisse. J'ai vraiment du mal à savoir quel Wall-Hot est plus rapide entre le blanc et le noir, surtout que je n'ai peut-être pas passé la période de break-in entièrement car je n'ai pas toujours replacé les tapis au même endroit, vu le bordel que je provoquais au vu de leur taille, mais du coup je dirais tout simplement que ce n'est pas sur ce critère que vous devez choisir l'un ou l'autre, ce sont des différences trop minimes. J'ai l'impression que le blanc a une friction dynamique plus faible, qui me donne cette impression que ma souris a un peu moins de retenue, et c'est pour cela que j'ai préféré celui-là personnellement. Et dernière petite info, mais j'ai trouvé que ce sont deux tapis qui marchent très bien, avec des patins en verre, en saphir ou en céramique. Et ils devraient résister plutôt bien à leur utilisation comparée à d'autres, c'est donc un petit plus non négligeable. Pour conclure cette vidéo, je ne vais pas vraiment résumer ce que j'ai dit, mais en gros, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que c'est le genre de tapis que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il me rappelle vraiment mon premier vrai tapis FPS que j'ai eu, c'est-à-dire le X-Ray Pad Aqua Control Plus. C'est très certainement ce tapis qui a déclenché ma passion de découvrir de nouvelles surfaces et sensations de vitesse d'ailleurs. C'est parti de lui pour au final me retrouver avec plus de 100 tapis en ma possession. Ce Wall-Hot est donc une meilleure version de ce Aqua Control Plus, je dirais, et il va donc recevoir mon badge de validation car je n'ai rien à lui reprocher finalement. Ah si, peut-être il y a cette odeur assez forte qui peut rester pendant plusieurs jours, mais c'est quelque chose qui finira par disparaître. Et pour info, le Smooth Criminal n'a pas du tout ce problème. Ce tapis va donc devenir ma recommandation principale pour quelqu'un cherchant à découvrir ce style de tapis hybride. C'est un tapis qui en termes de features faisait partie des meilleurs il y a encore de ça quelques mois je dirais. Mais les tapis qui sortent ces derniers temps sont repassés un peu devant à ce niveau. Par contre, bien sûr, la surface est encore très bonne. Ce n'est pas une carte graphique, les nouveaux tapis ne sont pas d'office meilleurs en termes de performance. Mais par contre, si vous avez déjà un Aqua Control 2 ou un autre tapis très proche, je ne suis pas sûr que cet achat soit rentable. Mais si vous voulez un bon hybride en gardant un grand format pour un prix pas trop cher, c'est clairement une bonne option. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.